Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo annuelle, la foire aux questions. Là cette année j'avais pas envie de catégorie, j'avais pas envie de mettre tout bien cleané, vraiment j'ai pris les questions dans le désordre et c'est parti. Première question, et c'est vachement revenu en fait, c'est comment se passent ces premiers mois à ton compte, comment le vis-tu? Alors donc je suis 100% à mon compte où vraiment c'est mon activité à plein temps en tant que créatrice de contenu depuis février 2023. Donc là je tourne, nous sommes début avril, ça va faire à peine 2 mois. Ces 2 mois se sont relativement bien passés, que ce soit niveau mental, que ce soit niveau pro, niveau financier et même épanouissement personnel. Je dis bien relativement parce que février du coup j'ai un peu accusé le coup de toutes mes années où j'ai enchaîné plusieurs boulots, voire plusieurs en même temps. Donc c'était un peu vraiment, c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais à plus du tout arriver à me lever tôt le matin. Il faut savoir que normalement je suis une lève-tôt et que quand tu as ton compte c'est un petit peu toi qui tiens tes heures hein. Si tu n'as pas fait ce que tu devais faire, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. À notre stade à nous en tant que créateur de contenu, faut un peu entreprendre des choses, faut un peu aller chercher les gens. Tout ne tombe pas forcément tout cuit devant nous. Et vraiment ça m'a fait bizarre, j'avais beau mettre des réveils, mais que mon copain me secoue et tout, vraiment une tombe. Je dormais mais bien. Vraiment mon corps m'a juste dit tu te reposes. Et pourtant j'ai quand même fait pas mal de choses en février. J'ai un petit peu bougé sur Paris pour aller faire des événements pro, pour aller rencontrer des gens. J'ai continué ma cadence du coup de 2 vidéos par semaine sur YouTube. Et ce sera le cas comme l'année dernière sur toute l'année. Hormis l'été où du coup ça me permet de faire d'autres choses. Accessoirement reprendre l'écriture. J'ai enfin pu reprendre les live Twitch. Et ça c'est un truc qui vraiment j'attendais mais tellement de pouvoir les reprendre. Donc les Reddit Sprint c'est bon, c'est officiel, ça a repris. Les plannings sortent généralement de semaine en semaine, je veux pas trop me faire un planning au mois vu que ça dépend du temps que je peux m'y consacrer, généralement c'est en soirée ou le dimanche après-midi. Et d'ailleurs j'ai ouvert une chaîne secondaire, si vous avez pas vu mon précédent vlog Productivity, où je mets certaines des rediffs, je les remets pas toutes, mais j'en mets quand même pas mal. Là pour l'instant c'est à 1 par semaine, mais ça peut évoluer, ça peut être moins, ça peut être plus. Là c'est vraiment une chaîne que je veux laisser vivre, je veux pas non plus faire what milliard d'appels à la pub entre guillemets. Je vous le dis ici, je vous l'ai dit dans le vlog et puis ce sera tout. Je préfère que cette chaîne elle vive tranquillement sa petite vie. Pour ceux qui n'ont pas Twitch ou pour ceux qui pour X raisons ne peuvent pas aller regarder les rediffs, de pouvoir les avoir sur YouTube. Et j'ai pu aussi reprendre le podcast, je suis déjà en préparation pour le calendrier de l'Avent. Mais globalement, pour répondre à la question, on va revenir au cœur de la question, ça se passe bien. J'avoue que j'ai commencé à avoir un petit peu peur là ces 2 dernières semaines. Faut savoir que du coup n'importe quel influenceur vit principalement des collabs rémunérés et j'en ai eu hein, clairement j'en ai eu mais vraiment quand je compare ma cadence par rapport à d'autres je suis en mode mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et il suffit, je sais pas, que je reçois un petit commentaire pas hyper positif, je me remets tout de suite en cause, tout de suite je me dis mais j'ai pris la pire décision de ma vie et tout, et puis t'as le karma qui vient et qui me dit non ma grande, c'est bon ça va le faire. Non en vrai globalement, et je suis très très bien entourée, vraiment j'ai des collègues, oui on peut dire collègues, créatrices de contenu qui sont juste géniales et je suis hyper contente d'être aussi bien entourée. Le chat a failli faire tomber ma caméra et d'avoir des amis vraiment qui m'offrent une safe place que je pensais pas mériter mais que j'ai. Et donc si vous passez par là, merci. Autre question un petit peu en lien, comment tu gères les réseaux sociaux et la santé mentale? Du coup, en plus je viens de terminer en disant ça, que du coup ces 2 dernières semaines j'étais pas très bien parce que généralement quand j'ai mon anxiété qui reprend le pas, c'est très rare que ce soit dû à une seule chose. Un truc peut être un élément déclencheur mais généralement c'est une accumulation qui me fait peur et qui me fait flipper et qui peut me tétaniser hein, concrètement. Et du coup ces 2 dernières semaines par exemple j'avais fait un petit peu moins de stream parce que c'était compliqué pour moi de parler à voix haute et j'ai toujours peur de trop en dire, de pas assez préserver ma vie privée ou de pas assez en dire ou de pas être assez souriante. Et je pense tout simplement qu'il faut essayer de vraiment s'écouter et vraiment de s'écouter soi, pas forcément la voix de l'anxiété. Et c'est ce qui est le plus compliqué, et quand on est à son compte c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir gérer son temps
temps comme on veut. Au début je m'étais dit que j'allais un peu faire des horaires de bureau classiques, que j'allais me prendre mes week-ends, etc., etc. Puis en fait ça, je me rends vite compte que ça me correspond pas du tout. Je suis quelqu'un, quand j'ai une idée, je veux qu'elle soit faite vite. Puis c'est plus fort que moi, quand ça me prend, il faut que je le fasse au plus vite quoi. Donc les week-ends, oui, je peux m'accorder un peu plus de repos, mais par exemple le dimanche c'est toujours une journée où je sais pas, où je me sens bien. Et du coup j'ai pas mal d'idées, j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de parler aux gens, donc je vais être sur Twitch, je vais faire des stories, je vais faire des TikTok, etc. Enfin bref, c'est vraiment, j'essaye plus de me dire, tu es là pour créer du contenu, pour proposer une extension de ta passion en quelque sorte. Vu que ça mêle vraiment quelque chose qui te tient à cœur, il faut plus que tu le fasses au feeling, et je pense que si je m'écoute vraiment en termes de contenu, je crois qu'on est plutôt bien, je crois que on peut dire que je suis productive. Donc là ces 2 dernières semaines j'étais plus en train de me dire il faut que je fasse plus, et on est déjà sur un rythme pas mal en fin de compte. Je pense que j'ai juste peur de me casser la gueule, et j'ai juste peur de pas être assez légitime et de pas faire des choses assez qualitatives. Et même si franchement je suis pas à plaindre, hein, j'ai quand même beaucoup de retours positifs, mais je sais pas comment vous dire, quand on est dans des phases comme ça de remise en question pure et dure, c'est comme si on avait des œillères quelque part. Si vous faites un métier comme ça, un métier passion, et que votre santé mentale des fois ça peut être un petit peu border, ou même si vous êtes dans une situation un petit peu border, ce que je peux vous dire c'est que votre entourage, je pense, va beaucoup jouer. Moi c'est le cas, je pense qu'aussi d'autres pourront témoigner. Donc si vous vous sentez bien avec une personne, allez-y, parlez-lui de ce que vous ressentez, ou juste parler d'autres choses, ça peut aussi vous permettre de sortir de cette passe là. Et à vrai dire, pour une fois je pense que je gère beaucoup ma santé mentale, pas trop dans l'indépendance, mais c'est bien parce que j'ai des personnes qui peuvent me permettre d'avoir du recul, pas nécessairement un appui mais au moins du recul, et ça me permet de pouvoir continuer d'avancer sans trop être freinée par ce que je peux vivre intérieurement. Je sais pas si j'ai hyper bien répondu à la question. Ensuite, à quoi ressemble une journée type dans ta vie? J'ai essayé pendant ces 2 mois, 2 mois et demi même, de avoir une journée type. Je n'y arrive pas. Pour l'instant je n'y arrive pas. Soit je suis encore dans une passe où je cherche mon rythme, soit faut que j'abandonne et que vraiment je fasse tout en freestyle. Je ne sais pas. J'ai vraiment essayé de me dire ok, 7h à 9h c'est lecture, à 9h tu fais tes mails, 10h tu te prépares, 10h tu crées du contenu, l'après-midi tu montes. Vraiment j'essaye. Mais souvent ça ne veut pas. Il y a toujours un truc qui fait que. Donc pour l'instant il n'y a pas de journée type. Peut-être qu'il y en aura une parce que je suis quelqu'un aussi, la routine ça me permet vraiment de me sécuriser. Mais là je pense que c'est beaucoup trop récent pour que je sois vraiment dans une journée type, que je puisse trouver la journée type qu'il me faut. Pour l'instant là vraiment je pense qu'on est encore à tâtons. On teste. On teste tout à fond. À quand le prochain challenge lecture? Alors le challenge lecture du roman young adulte, celui de l'année dernière c'est terminé, je me suis dit oh non, j'ai proposé des trucs trop nuls, faut plus que j'en fasse de challenge. Voilà. La remise en question. Non mais du coup cette année je vais aussi le reconduire. Je suis en train de travailler dessus. Je pense qu'il sera un peu plus tard que l'année dernière, à savoir que normalement je le proposais début juin. Et là je pense le proposer fin juin pour ceux qui passent les partiels, etc. Qui puissent participer sans être trop contraints avec les révisions, ou même pour les bacheliers. Donc je pense qu'il sera fin juin. Il y aura d'ailleurs un stream sur Twitch. Je sais pas quand la vidéo sort, donc je ne sais pas si le stream aura lieu, où vraiment je vais vous poser plein de questions pour répondre au mieux que je peux à tout le monde pour ce challenge là. À savoir qu'il faut aussi que ça me ressemble, donc tout ne pourra pas être en fonction de tout le monde forcément, mais du coup voilà, ça va arriver courant juin. Sachant que je propose quasiment mensuellement des lectures communes sur mon groupe Discord, donc je vous invite à y aller. Donc je sais pas si on peut dire que c'est un challenge de lecture, mais peut-être que c'est finalement. Ah cette question vraiment j'ai halluciné. Combien as-tu de gilets pilou? Eh ben c'est une bonne question, je vais essayer de mettre une image là de mes gilets pilou, mais j'en ai quand même pas mal. À mon plus grand bonheur, j'en ai beaucoup. Quel est le premier livre que tu as plus aimé dans ta vie? Je pense qu'il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, effectivement, il y a eu Divergente, il y a eu Harry Potter, il y a eu toute cette vibes là, mais un livre où vraiment qui m'a percuté et qui m'a fait rentrer dans une phase de relecture intense, si ça fait quelques années que vous me suivez, je pense que certains le savent, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aligno. C'est un livre
qui a une place particulière, c'est un livre qui me parle beaucoup. C'est un livre crève-cœur, hein, et voilà. Et je pense que je peux le considérer comme un de mes livres préférés, tout confondu quoi. Bon, il y a toujours Harry Potter, mais... Avec quel livre tu as découvert le BookTok et le Booksta? Alors BookTok, je l'ai pas découvert avec un livre, je sais plus qui je suivais, c'était peut-être Mathieu, le coin de Mathieu. J'avais fait des TikTok en vidéo challenge YouTube là, et c'est qu'après que j'ai vraiment découvert qu'il y avait une communauté sur TikTok, vraiment, mais bien après. Et Bookstagram, je pense que c'était en tapant le hashtag Divergente tout simplement. Je crois que j'étais en train de poster une photo de Divergente sur mon compte perso et j'ai découvert par la suite des comptes Bookstagram. Ensuite j'étais tombée, je pense fortement sur soit le compte de Lynn Gorman, soit sur le compte de Lily Bookin. L'une des deux c'est clair et net, ou Alicia Garnier, peut-être l'une des trois en tout cas, et c'est là que j'ai découvert le Bookstagram. T'est-il déjà arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche? C'est une longue histoire. D'ailleurs, j'hésite à vous faire aussi une vidéo un peu où je vous parle un peu plus d'écriture. Alors je sais pas si ce serait une foire aux questions ou genre juste je vous parle de mes projets d'écriture, je sais pas. Et il faut savoir qu'il y a une relation d'amour-haine un peu, c'est un petit peu un ennemi to lovers finalement. L'écriture et moi, j'écris vraiment depuis toute petite. J'ai écrit mon premier livre, si on peut dire ça, parce que j'étais gamine, hein, j'avais 9-10 ans, hein, donc on s'entend. C'était Maria et le château en danger. Et quelque part, la trope de Le Trône d'Armanda, donc le manuscrit que j'écris en ce moment et que j'ai effacé à multiples reprises, a certains éléments qui sont directement issus de Maria et du château en danger. Du coup, oui, ça m'arrive énormément d'avoir le syndrome de la page blanche, mais pas tant en termes d'idées, plus parce que je me dis, mais je vais mal écrire. Je n'ai pas de talent d'écriture, donc je vais mal écrire. Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais tu lis beaucoup de livres, donc forcément que tu dois bien écrire, bah je sais pas. Et en même temps je me dis mais il faudrait juste que tu passes vraiment le cap de te dire juste tu écris pour kiffer, pas forcément pour avoir un beau style. Il faut se dire qu'on va pas forcément être le nouveau Bussy quoi, pas forcément une obligation. Et puis il y a aussi le truc qui passe ces derniers temps et que j'ai vu notamment sur les stories de Cassandre Lambert qui a écrit L'Empire des femmes, aka une duologie incroyable. C'est vrai que ces derniers temps beaucoup de maisons d'édition ont publié des livres où les auteurs avaient déjà un compte Instagram avec une certaine communauté, plus ou moins grande, et donc beaucoup disent que bah en fait il n'y a pas de talent d'écriture, ils ne savent pas écrire, c'est juste grâce à leur nombre d'abonnés. Alors peut-être que certains, quand ils ont mis leur manuscrit, ils ont mentionné leur compte Instagram et ça a peut-être motivé la maison d'édition, qui on le rappelle est une entreprise, même si forcément il faut avoir un talent d'écriture derrière, sinon ça ne sert à rien de publier un livre parce que du coup ça ne concorde pas. Je respire. Mais quand je vois les bâcheries qu'il y a pu y avoir sur Cassandre Lambert, comme quoi du coup elle n'a pu publier ses livres que parce qu'elle avait un compte Instagram, mais les gars elle a pas le compte Instagram de Squeezie, on se calme hein, vraiment. J'arrête pas de le mettre à chaque fois en comparaison, mais vraiment pour que vous compreniez, genre on parle de plus petite, vraiment plus petite communauté sans être péjoratif, mais on n'est pas à des comptes à 500 000, 1 million d'abonnés, on est loin dans la communauté littéraire en France quand même. Quand tu lis les livres de Cassandre Lambert, du moins L'Empire des femmes pour ma part, tu peux pas dire qu'elle sait pas écrire, elle sait incroyablement bien écrire, elle m'a bluffé, elle a une plume super mature, je trouve vraiment, j'ai trouvé sa plume incroyable. Du coup, ça rajoute à ça où je me dis, oui mais si un jour t'as envie d'être publiée, on va te le reprocher vu que tu es influenceuse littéraire. Voilà, ça se rajoute à ce syndrome là de la page blanche que j'ai, et il faut savoir que j'ai supprimé plein de fois mes manuscrits parce que je me trouvais pas assez bien. Super, super. Tu ne t'aides pas du tout là. J'adore me parler à la troisième personne, c'est un petit peu dérangeant. Mais oui, clairement le syndrome de la page blanche c'est juste hyper chiant. Et pour mes deux manuscrits, vraiment des histoires qui sont dans ma tête depuis mais, du coup des années et des années. Parce que le second, du coup ça reprend un petit peu genre une romance slash une amitié FF. Je l'ai depuis mes 16 ans. Je vais en avoir 25. Ça va faire 9 ans. Alors j'ai jamais écrit jusqu'au bout celle-là, mais la vache quand même. Et c'est vraiment je pense que ça reprend une part de zone d'insécurité et du coup bah c'est chiant, c'est relou, on n'aime pas. Alors que l'écriture ça me fait un bien fou, c'est une autre passion. Ensuite on a Julie qui me demande comment tu te sens. Eh bien vraiment je me sens assez apaisée. J'ai un sentiment d'apaisement en ce moment depuis que je suis en freelance. Je sais pas si c'est nécessairement dû qu'à ça ou au fait que du coup j'ai plusieurs autres projets en tête et que forcément ça motive un peu plus, mais j'ai un sentiment d'apaisement, c'est ma réponse. Es-tu contente de ton choix d'être passée 100% sur Booktube? Du coup bah freelance oui, mais alors 100% Booktube non. Si je pouvais vivre uniquement de ma rémunération sur YouTube, donc dû aux pubs que vous voyez pendant, après la vidéo, oui.
franchement ça m'irait, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pas grave, on se plaint pas, il y a déjà quelque chose, c'est déjà bien. Mais oui, je suis vraiment contente, je pense que c'est un métier qui me va plutôt bien sans me vanter, parce que ça touche à tellement de choses différentes, à la créativité, à la rigourosité. Ah, c'est pas français ça. Au fait d'être assez actif, de quand même pas mal être productif, mais en même temps d'avoir peut-être un côté un peu artistique, parce que dans le sens où ça touche quand même à la littérature, c'est quand même un art. D'être force de proposition, il y a quand même une part de démarchage à mon niveau qui est assez nécessaire quand même. Et puis vraiment c'est ce truc de toucher à plein de choses différentes. Vraiment le truc qui me fait le plus peur, c'est juste de me dire est-ce que je vais pouvoir vivre ce mois comme il faut. Mais sachant qu'avant j'étais en temps partiel à 21h30 par semaine sans concours de bibliothèque, donc je vous laisse imaginer mon tout petit salaire. Et aujourd'hui on peut dire que je suis au SMIC, donc je suis pas non plus à plaindre hein, clairement. Il faudrait que je m'enlève cette peur financière, mais c'est tellement une épée de Damoclès pour beaucoup. Et avec tout qui augmente, hein, bah oui forcément c'est ce genre là. Globalement je suis vraiment contente de ces premiers mois et encore une fois je me laisse le droit à l'erreur. Si j'échoue telle une patate pourrie, eh bien j'échouerai telle une patate pourrie. Ton plus beau gros projet réalisé en 2023. Alors il y a deux trucs en 2023 qui sont en cours de production, etc. Il y a déjà un lancement d'un concept de vidéo que je pense qu'il tiendra sur 2 ans, je pense pas que ça ira plus loin. Alors j'avoue que là il y a eu un premier tournage de fait et je rame un peu niveau montage. Je sais quelles erreurs je dois plus reproduire pour un second tournage, je pense que ce sera vers la fin d'année et tout. Ça me demande quand même beaucoup de montage et c'est juste que je n'arrive pas encore à bien trouver mon fil conducteur. Ça c'est une catégorie de vidéos qui me prend beaucoup de temps et qui fait partie de mes gros projets. Après il y a eu aussi le projet de reprendre le club de lecture, donc ça c'est fait, c'est check, c'est en cours, c'est en train d'être réalisé puisqu'on démarre les lectures communes là mois par mois. Et puis j'aimerais bien faire des rencontres physiques, en réel, en chair et en os par rapport au club de lecture. Et donc ça c'est un projet que j'essaye de mener à bien et je suis un peu perdue parce que bah du coup j'ai pas toutes les connaissances, j'ai pas tous les contacts non plus. Donc c'est un projet que j'imagine et qui certainement n'aura pas lieu en 2023 ou alors fin 2023. J'espère que ça pourra avoir lieu. Mais pour l'instant mon plus beau projet de 2023 c'est que déjà je suis à plein temps. C'est un bon début. Pas trop dur l'étape de montrer son visage sur les réseaux. Au tout début, mon premier compte Instagram où je parlais de photographie, de différents lieux que je pouvais visiter et de livres, je ne montrais pas du tout mon visage, c'était pas du tout le pseudo La Bouquinade. Je sais plus quel pseudo j'avais, c'était aussi un pseudo que j'utilisais sur un blog où je parlais d'anxiété finalement. Je fais toujours ça. Je crois que j'appelais pas ça anxiété, c'était plus j'appelais ça comme des peurs, parce que je connaissais pas le mot, vraiment. Enfin du moins je le connaissais pas tel que je le connais aujourd'hui. Et je montrais pas du tout mon visage. Quand il y avait des photos où on pouvait me voir, c'était comme des petits morceaux de moi. C'était plus dans la photo que je voulais mettre en avant que moi. Et quand j'ai montré mon visage sur les réseaux, c'était au début sur YouTube. Et c'était très compliqué parce que au tout début, collège et lycée, quand je devais parler à l'oral devant toute une classe, eh bien c'était la grosse chalade. Vraiment c'était des crises d'angoisse où tout le monde pouvait se foutre de ma gueule parce qu'ils comprenaient pas pourquoi j'annotais de terreur. Mais je me suis dit que j'avais envie de parler de livres et que l'exercice le plus difficile pour moi c'était de parler devant une caméra. Et bien comment vous dire qu'aujourd'hui je n'ai plus ce problème et je suis contente d'avoir fait quelque chose qui me faisait peur parce que ça m'a mené là aujourd'hui et je pense que je peux être très fière de ça. Mais c'est comme un pansement, tu l'arraches vite et après ça passe. Ah ça rejoint la réponse de tout à l'heure. Tu penses faire plus d'événements avec les abonnés, chasse aux livres, meet-up, etc. J'aimerais bien. Par rapport au club de lecture du coup j'aimerais bien pouvoir faire des rencontres au club de lecture où on parle soit d'un livre qu'on a lu à ce moment-là tous ensemble ou on se fait des recommandations entre nous mais en vrai et je sais pas comment m'y prendre et ça demande de l'argent que je n'ai pas. Déjà j'essaye de me faire une trésorerie pour mes futurs salaires donc je n'ai pas assez pour investir dans ça donc il me faudrait un partenaire. Mais qui, mais quoi, mais comment, qui voudrait investir dans moi? Je sais pas comment m'y prendre, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire et en même temps je me dis mais personne va venir. Tout le monde habite dans les 4 coins de la France, comment on peut se rassembler à un seul endroit? Je ne sais pas. Et les chasses aux livres c'est pareil, je sais pas en fait si des gens vont être intéressés par ce que je vais faire. J'ai toujours peur en fait qu'il y ait 0 personne. Je ne sais pas comment Audrey et Christiane font mais alors moi je me dis mais il y aura personne. Vraiment, je vais me retrouver moi avec mon livre. Finalement comme maintenant hein. Le contenu que tu préfères faire, je pense que c'est tout simplement les points lecture. Il y a beaucoup de vidéos que j'aime faire, j'aime de plus en plus prendre le temps d'écrire des chroniques sur Instagram et j'avoue que TikTok par contre c'est la récréation. Je poste des trucs mais au feeling, c'est vraiment à la cour de récré. Mais là où je prends le plus de plaisir c'est quand je parle vraiment purement de mes avis lecture parce que je pense que c'est vraiment le cœur même de mon métier. Après il y a forcément des concepts que j'aime aussi beaucoup prendre le temps
temps de faire, c'est les 10 faits sûrs. C'est toujours une série de vidéos qui marche pas de ouf, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Le projet que je réalise, la prochaine catégorie de vidéos qui va voir le jour, ça prend beaucoup de temps et j'aime beaucoup faire ça. Donc il n'y a pas trop un contenu que je déteste faire. Je pense que celui qui juste m'embête, c'est les miniatures, parce que je sais jamais comment faire. Ça m'énerve, si vous savez le temps que je perds sur les miniatures. J'essaye de m'améliorer, j'essaye de me dire tu vas passer un bon moment Emma, tu vas faire une miniature de malade, tu vas apprécier ce que tu vas faire. Non. Je crois que les seules miniatures que j'ai appréciées cette année, c'est celles que j'ai fait pour Shadow and Bone. Mais principalement, mon contenu préféré, c'est parler de livres, donc point lecture, recommandations de livres, et puis les revues sur Instagram, là c'est vraiment pure et dur. Et je viens de checker ma sélection de questions et c'est déjà fini les copains. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi, que vous avez pu apprendre 2-3 potins, il y avait 0 potin, donc décevant. Décevant. En tout cas, ça m'a donné envie de faire des TikTok tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie du coup aussi, parce que beaucoup de questions ont porté sur ça, d'être encore ici, présent avec moi pendant toute cette aventure qui continue encore et encore. C'est hyper cliché ce que je vais dire, je sais, mais c'est concrètement grâce à vous. Y a pas d'autre phrase. Allez, ça va commencer à bégayer là. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!